Bonjour à tous, je vais vous présenter ce qu'est le RAG en intelligence artificielle, la génération augmentée de récupération. Mais qu'est-ce donc ce truc? Je vous représente Retrieval.fr qui est un outil d'IA qui se branchait sur vos IA installés en local, en on-premise sur vos postes ou dans le cloud. Et j'ai un petit chat ici, qui est branché sur un modèle qui s'appelle Mistral, compatible RGPD, français. Voilà, je lui dis bonjour et il va dialoguer avec moi. Voilà. J'ai une énorme base documentaire où j'ai scanné plein de documents et notamment j'ai scanné des documents bancaires dans une norme qui s'appelle BAL3. Et j'ai scanné également des documents liés à la législation, au droit, depuis un site qui s'appelle Légifrance, le journal officiel par exemple. J'ai scanné et j'ai fait apprendre à mon outil, à Retrieval.fr, j'ai fait apprendre tous mes documents à l'IA. Et si je lui pose une question, je veux le décret de protection des travailleurs contre les risques d'amiante. Ok. Il va chercher dans ma base documentaire à moi. Et normalement, il va me sortir le décret. Alors j'ai vraiment des grandes quantités de documents dans ma base. Il a mis un peu de temps à trouver. Oui, mais est-ce que je suis sûr qu'il a bien trouvé la bonne chose? Eh bien pour cela, il y a une nouveauté. Je peux lui demander de citer sa source. Et parmi les documents que je lui ai donnés, il a trouvé que ça vient de Légifrance, ce document-là, décret du 2012-639 du 4 mai 2012. Ce décret, je l'avais déjà ouvert, et effectivement, c'est le bon décret des risques d'exposition à l'amiante. Donc parmi ma base documentaire, il a bien trouvé les choses au bon endroit. Bon, je vais lui donner une autre recherche. Quel est l'âge de la mort de Léonard de Vinci? Dans ma base documentaire, j'ai rien qui parle de Léonard de Vinci. Donc moi, voilà, je veux qu'il me réponde, je ne sais pas. Je veux pas qu'il aille chercher sur Internet quelque chose. Je lui ai dit de bosser sur ma base documentaire. Donc sur ma base documentaire, jamais j'ai parlé de Léonard de Vinci. Moi, je parle de droit du travail ou de documents bancaires. Donc il me dit, je ne sais pas. Il sait enfin répondre, je ne sais pas. Bon, très bien. Pour vous montrer comme quoi c'est dynamique, j'ai ici un livre sur Léonard de Vinci qui fait à peu près une centaine de pages. Je vais l'uploader. Je vais l'uploader dans mon outil. Voilà, j'ai une petite page d'upload. Je l'upload, upload. Et je reviens sur le chat. Lui, il va automatiquement apprendre sur ce document. Ça va lui prendre quelques secondes pour apprendre. Et je lui repose la question. Quel est l'âge? À quel âge? À quel âge plutôt? À quel âge? C'est plus français. À quel âge est mort de Vinci? Et là, il me répond. Il a appris sur mon document et je vois en direct que maintenant il sait me répondre. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air. En effet, si je vais voir dans ce livre et je lui dis cite-moi la source, donc il me dit que c'est dans le livre davinci.txt, il me donne un extrait du texte où il y a cela. Qu'est-ce que je vois? Is death, ok, sa mort. Mais il me dit pas, c'est là exactement. Il me dit que Léonard de Vinci est mort un 2 mai, mais il me donne pas l'année. En fait, il faut aller dans le paragraphe précédent pour avoir l'année, ok. Et nulle part il me donne l'âge de la mort de Léonard de Vinci. En fait, c'est ça la régénération augmentée. C'est que l'IA l'a déduite. L'IA a deviné qu'il est mort le 2 mai 1519,
quelque part dans le document est indiquée sa date de naissance et ainsi arrive à refabriquer sa date de mort, son âge de décès. Et il me dit qu'il est bien décédé à 67 ans. Donc vous voyez la force de la génération augmentée, de la recherche augmentée. Non seulement j'ai des modèles d'IA qui sont stockés dans mon entreprise ou sur un cloud privatif, donc mes données ne partent pas dans la nature, elles sont donc compatibles RGPD. J'ai un modèle d'IA qui marche bien, je peux lui poser des questions, et il sait répondre. Je peux lui dire, va chercher dans le web mondial tes réponses, ou va chercher sur ma base documentaire, et je veux qu'il cite ses sources, et je veux qu'il réponde, je ne sais pas, quand il ne sait pas. Merci de m'avoir écouté. Cyril Vincent de Retrieval.fr